Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Nous débutons aujourd'hui la deuxième partie de cette étude vraiment très encourageante et très bénissante qui s'intitule « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Bien sûr, lorsque nous parlons de la reine, nous parlons de tous ceux et celles qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui resteront fidèles jusqu'à la fin de leur pèlerinage ici-bas. Ils feront partie de l'épouse de Christ qui est appelée également la reine, qui régnera avec le roi, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde nouveau que Dieu a préparé et qui bientôt s'établira sur cette planète. Gloire à Dieu, cet enseignement est vraiment très encourageant et je suis persuadé que vous allez vraiment l'apprécier. Nous sommes aujourd'hui au début de la deuxième partie, puisque cet enseignement se compose de 5 parties différentes. La première partie s'intitulait « L'ombre des choses à venir ». Cette deuxième partie que nous débutons aujourd'hui s'appelle « L'étonnante vision des 7 chandeliers d'or et des 7 étoiles ». La troisième partie s'appellera « La fiancée aux 7 visages », et on va parler de l'histoire terrestre, bien sûr, de l'Église et des 7 églises qui composent les 7 églises du 2e et 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. La quatrième partie va s'intituler « De fiancée à épouse ». Ça va être super intéressant également. Et finalement, la 5e partie, « Sortez de l'au-devant et prenez place à la table du roi » où nous parlerons de la grandeur, de la grâce que nous pouvons avoir dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme j'ai mentionné, au début, nous débutons plutôt aujourd'hui la deuxième partie de cette série d'enseignements, l'étonnante vision des 7 chandeliers d'or et des 7 étoiles. On va lire un grand passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, dans le premier chapitre, et commençant au verset 12, nous lisons ces paroles. C'est une vision, en fait, c'est la première vision que Jean a reçue alors qu'il est tombé en esprit, étant sur l'île de Patmos, et qu'il a reçu la grande révélation que nous avons dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Alors, c'est la première vision qu'il va voir, qu'il va recevoir, et il dit ceci: « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Verset 16, « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Alors ça, c'est la première vision, comme j'ai mentionné, que Jean a vue après qu'il fut exilé sur l'île de Patmos et après avoir vu la visitation du Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était prisonnier sur cette île. Il a vu le Seigneur Jésus-Christ, mais d'une façon vraiment différente qu'il l'avait connu auparavant, parce qu'ici, il est ressuscité, il est dans la gloire éternelle, et il est désormais entré dans son ministère de souverain sacrificateur, comme nous allons le voir de plus en détail dans quelques instants. Finalement, la promesse que Dieu avait faite à nos premiers parents, Adam et Ève, immédiatement après leur rébellion dans le Jardin d'Éden, à l'effet qu'un Rédempteur viendrait un jour afin de rétablir toutes choses qui avaient été perdues à cause de la rébellion de nos premiers parents, c'est finalement accompli par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu avec une mission, celle de racheter l'humanité en donnant sa vie pour eux sur la croix de Golgotha et en bâtissant ce qu'il a appelé son Église pour que tous ceux qui croiraient en lui puissent être rassemblés dans cette organisation spirituelle afin d'être enseignés, afin d'être instruits
est préparé pour régner avec Christ un jour et de façon éternelle. Alors le Seigneur Jésus-Christ, ça c'était sa mission lorsqu'il est venu finalement sur cette terre. Donner sa vie pour le monde entier finalement. Parce que n'importe qui, n'importe où sur cette planète pourrait être sauvé dans l'espace de quelques minutes seulement, simplement s'ils reconnaissaient leurs besoins et acceptaient l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie il y a plus de 2000 ans maintenant, parce que l'œuvre est accomplie. Et l'œuvre était parfaite. Lui-même a dit, ce sont ses dernières paroles avant de rendre son esprit, il a dit, tout est accompli. Donc, il n'y a rien à ajouter pour être sauvé, aucun sacrifice, aucun mérite pour être sauvé, simplement se repentir, accepter ce que Jésus-Christ a fait en notre faveur. Alors, c'est pourquoi je dis, le monde entier pourrait être sauvé dans l'espace de quelques minutes seulement, si tout le monde se repentait et si tout le monde acceptait le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette œuvre qu'il a accomplie avait été annoncée longtemps en avance. Dans Hébreux, 1er chapitre et 1er verset, ça dit « Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes que Dieu a envoyés, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissance, a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, devenu d'autant plus supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alors, ça n'a pas été fait en secret, encore une fois. La rédemption en Jésus-Christ, comme nous venons de le constater, Dieu s'est donné la peine de le répéter et de prévenir les gens et d'annoncer cette bonne nouvelle de différentes façons et à différentes reprises. Effectivement, de nombreuses prophéties ont été données afin de prévenir les gens, afin d'annoncer cette bonne nouvelle que le Rédempteur viendrait, comment il est venu, et beaucoup de détails ont été donnés par les paroles prophétiques qui ont été annoncées déjà dans l'Ancien Testament par de nombreux prophètes. En voici quelques-unes de ces paroles prophétiques qui comprenaient beaucoup de détails, incluaient beaucoup de détails concernant différents aspects du ministère que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir, tout particulièrement concernant sa mort et sa résurrection. Et la possibilité que toutes ces prophéties s'accomplissent textuellement à la lettre, sans faire défaut, c'est pratiquement impossible. Parce que plus vous ajoutez de détails, évidemment, à une prophétie ou une prédiction, plus c'est compliqué à que ça s'accomplisse vraiment textuellement. Mais elles se sont toutes accomplies textuellement, exactement comme elles avaient été données. Alors, il fallait que ces prophéties soient d'inspiration vraiment divine. Alors, voici quelques-unes d'entre elles. Premièrement, la Bible avait prédit que le Seigneur Jésus-Christ viendrait de la tribu de Juda et qu'il serait un descendant du trône de David et qu'il naîtrait d'une vierge, ce qui est peu commun, évidemment. Et ça, c'est des prophéties qui ont été données dans Genèse, imaginez, premier livre de la Bible, chapitre 49, le verset 10, Ésaïe, chapitre 7, verset 14, et chapitre 9, versets 5 et 6. Et vous voyez l'accomplissement de ces prophéties dans l'Évangile de Matthieu, deuxième chapitre et premier verset. Dans Ésaïe, le chapitre 49 et le verset 3, Ésaïe a prophétisé qu'il serait précédé d'un messager qui préparerait le chemin pour sa venue. Bien, vous voyez l'accomplissement dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. Il a été prophétisé qu'il entrerait à Jérusalem sur le dos d'un âne. Ça, c'est Zacharie qui a prophétisé ça il y a des milliers d'années. Zacharie, chapitre 9 et le verset 9. Et c'était accompli dans Matthieu, chapitre 21, les versets 1 jusqu'à 5, où on vous raconte comment Jésus-Christ, justement, est entré dans la ville de Jérusalem sur le dos d'un âne. Il a été prophétisé qu'il serait trahi par un proche, un de ses amis, prophétisé dans le psaume 41 et le verset 10. Et nous lisons l'accomplissement dans Matthieu, chapitre 26, des versets 20 jusqu'au verset 25.
Il a été prophétisé qu'il serait vendu ou trahi pour 30 pièces d'argent. Alors, c'est très précis. Ça, c'est prophétisé par Zacharie, encore une fois, il y a des milliers d'années, chapitre 11 et le verset 2. Et nous voyons l'accomplissement de cette prophétie dans Matthieu, chapitre 26 et le verset 15, évidemment par Judas, qui a trahi le Seigneur Jésus-Christ pour exactement ce qui avait été prophétisé il y a des milliers d'années, 30 pièces d'argent. Une autre prophétie disait que cet argent, les 30 pièces d'argent, serait jeté dans le temple. C'est encore Zacharie, il y a des milliers d'années, qui a prophétisé cette parole dans le chapitre 11, des versets au tout début, là, je pense que c'est verset 12 et verset 13, oui, justement. Et on voit l'accomplissement dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, des versets 5 jusqu'à 7. Effectivement, les 30 pièces d'argent ont été littéralement jetées dans le temple. Une autre prophétie avait été annoncée disant que ses mains et ses pieds seraient percés. Et c'était prophétisé dans le psaume 22 et au verset 17. Encore une fois, on retourne des milliers d'années dans le temps, alors que cette parole prophétique a été donnée, que ses mains et ses pieds seraient percés. Et nous voyons l'accomplissement dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 31, jusqu'au verset 37. Une autre prophétie disait qu'on cracherait sur lui. Ça, c'est Ésaïe, le prophète. Encore une fois, des milliers d'années dans le passé. Chapitre 50 et le verset 6, qui avait prophétisé cette chose. Encore une fois, c'est très précis, très particulier. Mais ça s'est accompli. Nous le lisons dans Matthieu, chapitre 26 et au verset 67. Alors écoutez, pour que toutes ces prophéties s'accomplissent exactement dans tous ces petits détails que je viens de vous lire, c'est comme pratiquement impossible. Parce que plus on va ajouter de détails à une prophétie, à une prédiction, plus c'est difficile que ça s'accomplisse dans tous les détails que vous avez mentionnés. Si je vous prédis que demain il va faire beau, ben j'ai 50% des chances que ma prédiction s'accomplisse. Il peut faire beau ou ne pas faire beau. Mais si j'ajoute des détails, je prédis que demain, avant midi, ce sera ensoleillé. À compter de midi, ça va s'ennuager et il y aura de la pluie vers la fin de la journée. Bien, déjà, c'est pas mal plus difficile à s'accomplir exactement avec les détails que j'ai mentionnés. Alors, je vous ai lu ici des dizaines de détails qui ont été prophétisés, imaginez, des milliers d'années passées concernant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et les événements qui se produiraient autour de lui durant cette semaine-là, et ils ont tous été accomplis, ces détails, exactement comme prophétisés. Vous dites peut-être, « Wow, c'est extraordinaire, beaucoup de paroles prophétiques données il y a des milliers d'années et qui se sont accomplies exactement comme prophétisées. » Mais ce n'est pas tout. Je vais continuer parce que d'autres prophètes, comme Ésaïe, encore une fois, a prophétisé qu'il mourrait de la mort d'un malfaiteur. Il a prophétisé, et c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53 et le verset 12, et nous lisons l'accomplissement de cette prophétie dans l'Évangile de Marc, 15e chapitre, et au verset 28. Une autre prophétie a été donnée qu'il serait abandonné de son Père, prophétisé dans le psaume 22, premier verset, et bien sûr, nous le lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, et au verset 46, alors que juste avant de mourir, étant cloué sur la croix de Golgotha, il a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et nous savons la raison, c'est parce que tous les péchés du monde entier, passés, présents et à venir, ont été placés sur lui et qu'il y a eu comme cette séparation entre lui et son Père, Dieu le Père, à cause de nos péchés. Parce que le péché, c'est la mort, comme nous dit la parole du Seigneur, et c'est également la séparation d'avec Dieu. D'ailleurs, le mot « mort », bibliquement parlant, veut simplement dire « séparation ». Il a été prophétisé, imaginez que son tombeau, c'est quand même fort, son tombeau serait avec les riches. Ça, c'est prophétisé encore une fois par Ésaïe, chapitre 53 et le verset 9, et nous voyons l'accomplissement dans Matthieu, chapitre 27, des versets 57 jusqu'au verset 60.
c'est dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche. C'est là où il a été déposé par justement Joseph d'Arimathée et un autre disciple méconnu, Nicodème. Ce sont deux disciples qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ de façon un peu discrète. Joseph d'Arimathée, nous lisons qu'il était déjà riche. Il faisait partie du Sanhédrin à l'époque où Jésus est venu sur cette terre. C'est un homme considéré et puis il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, reconnu que c'était vraiment le Messie. Et puis c'est dans son tombeau qu'il a été enseveli, tel que ça avait été prophétisé, encore une fois, il y a très longtemps. Également, on a prophétisé dans le livre des Psaumes, dans le chapitre 16 et au verset 10, que le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Parce que, puisqu'il est mort sur la croix de Golgotha et qu'il n'est ressuscité que 3 jours et 3 nuits plus tard, il est descendu en quelque part. Et la Bible nous le dit dans plusieurs versets, notamment dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, donc dans le séjour des morts. Et c'est comme si, dans un certain sens, il prenait tout un risque de descendre dans le séjour des morts parce qu'il était comme laissé à lui-même dans un certain sens, quoiqu'il n'a jamais douté de l'amour de son Père, Dieu le Père, et de son assurance qu'il ne l'abandonnerait jamais. Mais il y avait également une prophétie qui disait qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts. Ça, c'est dans le psaume 16 et le verset 10, comme j'ai mentionné. Et nous lisons l'accomplissement par la bouche de l'apôtre Pierre, lorsqu'il a donné son premier message après l'effusion du Saint-Esprit. On lit ça dans le livre des Actes des Apôtres, 2e chapitre, et le verset 31, que Dieu n'a pas permis qu'il soit abandonné dans le séjour des morts. Il y a une prophétie qui disait qu'il garderait le silence devant ceux qui vont l'accuser. Alors, c'est quand même quelque chose, parce que c'est Ésaïe, le prophète, qui a prononcé cette parole prophétique, comme nous le lisons dans le 53e chapitre et au verset 7, et il a prononcé ça des milliers d'années dans le passé. Que Jésus-Christ, qui n'était pas évidemment encore venu dans le monde, lorsqu'il viendrait et qu'il sera accusé, comme nous le savons, il a été accusé par plusieurs personnes du Sanhédrin et par le souverain sacrificateur Caïphe de son époque. Et Ésaïe, le prophète, dit, lorsqu'il sera accusé, il ne répondra pas. Et vous voyez l'accomplissement dans Matthieu chapitre 27, des versets 12 jusqu'au verset 14, ce qui a frustré vraiment Caïphe, parce qu'il interrogeait Jésus, et Jésus ne lui répondait pas, mais il accomplissait cette ancienne prophétie. Et c'est pourquoi Caïphe a obligé le Seigneur Jésus-Christ à dire quelque chose en lui disant « Je t'abjure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus savait que lorsque le souverain sacrificateur exigeait qu'on lui réponde, « Je t'abjure de me dire et de me répondre », bien, il fallait qu'il réponde. Et il lui a répondu « Tu l'as dit, je suis vraiment le Fils de Dieu ». Il a été prophétisé qu'on tirerait sa tunique au sort. Psaume 22, on voit l'accomplissement dans Jean, chapitre 19. Ça aussi, c'est particulier parce qu'on devait, en principe, déchirer sa tunique, mais on l'a tiré au sort, ne sachant pas qu'il y avait une prophétie qui avait été donnée il y a milliers d'années qui disait cela de façon très précise. On a prophétisé que son côté serait percé, Zacharie, chapitre 12, verset 10, et on voit l'accomplissement dans l'Évangile de Jean. On a prophétisé qu'aucun de ses os ne serait brisé, dans le psaume 34 et le verset 21, confirmé dans Jean, chapitre 19 et le verset 33, où on explique qu'aucun de ses os n'a été brisé. Et ça aussi, c'est particulier, parce qu'on a brisé les os des 2 autres malfaiteurs qui ont été crucifiés avec Christ. Mais ses os à lui n'ont pas été brisés.
Alors non seulement y avait-il des signes visibles de cette future rédemption et des prophéties, comme nous venons de le constater, mais de nos jours, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est un signe très fort de la rédemption possible en Jésus-Christ. Et c'est même dans le nord d'Israël, à Banias, que Jésus-Christ a fait cette grande déclaration qu'il bâtirait son Église. Et voici une vidéo que nous avons tournée justement à Banias et qui explique sa mission. Jésus a décidé délibérément de venir ici afin de faire cette grande déclaration qu'il était venu pour construire son Église. Puis écoutez, il aurait pu faire cette déclaration n'importe où. Il aurait pu certainement la faire à Jérusalem, la ville par excellence. Il aurait pu la faire à Jéricho, il aurait pu la faire à Césarée maritime, il aurait pu la faire n'importe où. Mais délibérément, il est monté ici. La plupart du temps, il devait marcher, faire cette distance à pied. Alors, pourquoi monter si loin, venir si haut pour faire cette déclaration? Alors, il s'est rendu ici avec ses disciples qui sont autour de lui, puis il va leur faire cette question, « Qui dit-on que je suis? » Quelle question, hein? Qui dit-on que je suis? Et ils vont suggérer toutes sortes de réponses. Preuve que le monde ne change pas beaucoup, parce que dans vos villes respectives, si vous allez dans les rues puis vous demandez aux passants « Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? » vous allez avoir toutes sortes de réponses différentes également. Bien, ils ont donné toutes sortes de réponses aussi. Et c'est curieux, il y en a qui ont dit, les disciples ont dit, certaines personnes disent que tu es Jean-Baptiste. Puis c'est curieux parce que Jean-Baptiste venait tout juste d'être décapité. Jean-Baptiste était mort. Alors certains pensaient que Jean-Baptiste était revenu à la vie et que Jésus était Jean-Baptiste. Les disciples ont dit, d'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es un grand prophète. Mais là, on se souvient, Pierre s'est distingué parmi le groupe. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus s'est retourné vers Pierre. Il lui a dit, tu es heureux, Simon-Pierre, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père là-haut dans le ciel qui vient te révéler que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Autrement dit, ça ne vient pas de ton intelligence. C'est pas parce que tu as réfléchi puis que tu as découvert que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais c'est une révélation. Et il lui a répondu, « Et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors voilà, il fait sa grande déclaration, la raison de sa venue sur cette terre. Il voulait construire son Église. Et faites attention, parce qu'en français, c'est un peu un jeu de mots. Il dit, « Toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. » Évidemment, il ne voulait pas dire que son Église serait construite sur l'apôtre Pierre. C'est juste parce que Pierre. Parce que si l'Église avait été construite sur l'apôtre Pierre, mon ami, on ne serait pas ici aujourd'hui. Parce qu'il était un des premiers à renier le Seigneur, comme on se souvient. Non, c'est un jeu de mots, parce qu'en grec, c'est deux mots différents. C'est Pétros et Pétra. Toi, tu es Pétros, et il dit, sur ce Pétra, je construirai mon Église. Pétros, c'est un caillou que tu peux prendre facilement et lancer. Pétra, c'est un rocher immuable que tu ne peux pas bouger. Alors, en fait, il lui dit exactement le contraire de la tradition dite chrétienne, entre guillemets. L'Église n'est pas construite sur Pétros, elle est construite sur Pétra. Et il lui dit carrément, toi, tu es un caillou, mais sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Maintenant, de quel rocher parlait-il? Il parlait de ce rocher de révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas savoir que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, à moins que tu aies reçu cette révélation-là du Père là-haut dans le ciel. Et tu ne peux pas avoir cette révélation-là du Père là-haut dans le ciel, à moins que tu te repentes de tes péchés. Alors voyez-vous, Dieu est juste envers tout le monde. On n'est pas sauvé par notre argent, on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, on n'est pas sauvé par notre intelligence, parce que si c'était le cas, il y aurait de l'injustice, parce qu'il y en a qui sont plus riches que d'autres. Certaines personnes peuvent faire plus d'œuvres que d'autres personnes. Mais Dieu a fait que ce soit égal pour tout le monde, parce que tout le monde a un cœur et tout le monde peut se repentir et reconnaître qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'être sauvé. Et ça, c'est la chose la plus facile au monde, mais en même temps, c'est la chose la plus difficile au monde. Parce que, dans le fond, on est tous orgueilleux, on se pense tous pour vraiment quelqu'un de spécial, puis c'est difficile d'admettre qu'on est pécheur puis qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, puis on a besoin d'accepter un sauveur. Puis le seul qui s'est pointé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, ça prend une révélation. C'est pourquoi, vous savez, le monde entier pourrait être sauvé dans l'espace de 15 minutes.
Parce que quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, il n'est pas mort juste pour vous et moi, il est mort pour le monde entier. Français, anglais, espagnol, juif, peu importe. Mais ce n'est pas le monde entier qui est sauvé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le monde entier qui croit à l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Et comme je dis, c'est la chose la plus simple, se convertir, mais en même temps la chose la plus difficile, parce qu'il faut admettre qu'on ne peut pas s'en sortir de nous-mêmes et qu'on a besoin d'être sauvé. Alors, si tu reconnais cela, pouf, la révélation t'est donnée et tu reconnais que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et wow, tu deviens une nouvelle créature dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi vraiment il est monté jusqu'ici pour faire cette déclaration-là? Parce qu'ici, comme j'ai mentionné, c'était reconnu pour être une place diabolique où l'occultisme était très, très fort. On faisait même des sacrifices humains, comme j'ai mentionné. Et cette grotte, c'est la grotte du dieu Pan, le dieu de la terreur. C'était reconnu pour être l'entrée du séjour des morts, les portes du séjour des morts. Et souvenez-vous ce que Jésus a dit? Je bâtirai mon Église et je suis certain qu'à pointer, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Wouh! Alléluia! Pour ça qu'elle est venue ici, dans le territoire même diabolique de Satan, pour dire au monde des esprits, parce que souvent on est tellement matérialistes, nous, on pense juste à ce qu'on voit, ce qu'on peut toucher, mais il y a tout un monde invisible autour de nous. C'est plein d'esprits, c'est plein d'anges, il y a tout un monde parallèle. C'est curieux parce que les scientifiques de notre époque commencent juste à découvrir ça. Ils sont tous étonnés qu'il y a un monde parallèle au monde physique. Mais on sait ça depuis longtemps grâce à la Bible. Tu sais, il y a une Jérusalem terrestre, il y a une Jérusalem céleste. Il y a une montagne de Sion terrestre, il y a une montagne de Sion céleste. On sait ça, mais les scientifiques commencent à découvrir ça. Alors, tel que nous l'avons enseigné au cours de cette production aujourd'hui, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est un puissant témoignage de la rédemption en Jésus-Christ. Et si vous ne faites pas partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est tellement simple, c'est tellement facile de devenir membre du corps de Christ, membre de son Église. Il suffit de vous repentir, de reconnaître votre besoin et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie, et le miracle se fera. Ce n'est pas moi qui fera le miracle, c'est même pas l'Église qui fera le miracle, mais c'est Dieu lui-même qui vous fera naître de nouveau. Votre esprit va reprendre vie, votre nom sera écrit dans le livre de vie, vous serez glorieusement sauvés et vous régnerez un jour avec lui dans le monde nouveau qui vient bientôt. Alors, si vous n'êtes pas membre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, faites-le donc aujourd'hui même. Soyez pardonnés, soyez sauvés.